Salut tout le monde. On vient aujourd'hui pour Arcanum. Alors, nous avançons dans la forteresse de Kerghan et le voilà. Bonjour, ça fait longtemps que j'attends ton arrivée. Finalement, ce moment est arrivé. Je suis Kerghan, premier des nécromanciens voyageurs dans les contrées des morts. Je vois, c'est pas exactement la personne que j'attendais. Although the presence of Aronnax tells me you already know much of my tale, at least as much as he deemed necessary in order to bring you into his confidence. Je pense bien que tu ne m'attendais pas. Toutefois, la présence d'Aronnax me fait penser que tu sais déjà une partie de mon histoire. En tout cas, la partie qu'il a jugée nécessaire de te dire pour rentrer dans tes bonnes grâces. J'ai entendu sa version de l'histoire. Raconte-moi la tienne. My life in the world you call Arcanum seems so very distant. The memories clouded like those of a child, and a child I was then, probing the darker magics, given glimpses of the truths yet to come. Alors, ma vie sur Arcanum, ça semble si loin. Les mémoires disparaissent. J'étais un enfant et j'explorais la magie noire. Ça me donnait quelques visions de la vérité qui serait à venir. Le conseil avait-il raison à propos de la magie? Regarde-toi. Look at me, and what do you see? A monster, an abomination. You've no idea what I've discovered. You see with eyes tainted by life, and all which that accursed state embodies. My vision is clear because of those magics you hold in disdain, and the council. It is they I have to thank. Regarde-moi, que vois-tu? Un monstre, une abomination? Tu n'as aucune idée de ce que j'ai découvert. Tu vois, avec des yeux corrompus par la vie et toute la malédiction qu'elle donne. Ma vision est claire grâce à toutes ces magies que tu dédaignes et le conseil. C'est grâce à eux tout ça finalement. Mais ils t'ont puni. Pourquoi veux-tu les remercier? In your world, your arcanum, I was powerful. Perhaps the most powerful human magicka who has ever been. But to humans, cursed with our shortness of life, our brevity, what is this power? What can be learned in that impermanent spark that is our lives? Nothing. But here, in this so-called prison, there are no limits. There is no end. Alors, dans ton monde, ton Arcanum, j'étais puissant. Peut-être le plus puissant mage humain qui ait jamais existé. Mais pour les humains maudits avec une vie si courte, notre brièveté, qu'est-ce que signifie ce pouvoir? Que pouvons-nous apprendre dans cette vulgaire étincelle qu'est notre vie? Rien. Mais ici, dans cette soi-disant prison, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin. Je ne comprends pas. This place, this void, has no time as you know it. I've been here for more than 2,000 of your years, and yet I've aged not at all. I feel as I did the moment they sent me here, or as when the Dark Elves first called to me. Do you now see? Here I can do everything I did in your world, but I am unfettered by the chains of mortality that time hangs upon us. Cet endroit, ce vide, ce néant, il n'a pas de temps comme vous l'imaginez. Ça fait plus de 2000 ans que je suis là et pourtant je n'ai pas vieilli du tout. Je me sens aussi puissant qu'au moment où ils m'ont envoyé ici ou lorsque les elfes noirs m'ont appelé la première fois. Ne vois-tu pas? Ici je peux faire tout ce que je faisais dans votre monde, mais en plus je suis libéré des chaînes de la mortalité. Mais les elfes noirs pensaient appeler Aronnax. Ironic, isn't it? It was on my ears that their feeble and pathetic cries had fallen.
To me, Kurgan, who had defeated their master and thrown him in chains. Kurgan, who had manipulated them into subverting the Benari and weakening the wards. Kurgan, who used them to send me the dwarves of the Black Mountain clan, who have now finished the bridge back to Arcane. Eh oui, ironique, n'est-ce pas? C'est dans mes oreilles que sont tombés leurs faibles et pathétiques appels. Moi, Kergan, qui ai vaincu leur maître et les enchaîné. Kergan, qui les avait manipulés pour pervertir les Panaris et affaiblir les protections. Kergan, qui les a utilisés pour m'envoyer les nains du clan de la Montagne Noire, qui ont maintenant fini le portail qui me permet de retourner sur Arcanum. Mais pourquoi? T'as l'air de te plaire ici. I truly wish I could. My reasons for returning aren't what you'd think. I had no aspirations for power or domination like your companion Aronnax did. Aspirations that I became the victim of. No. Those are the motivations of the living, and I no longer place myself among them. J'aimerais vous laisser en paix. Mes raisons pour retourner sur Arcanum ne sont pas ce que tu penses. Je n'ai aucune aspiration pour le pouvoir ou la domination, comme ton compagnon Aronnax. Des aspirations dont je suis tombé victime. Non, non, tout ça sont les motivations des vivants, et je ne me considère plus comme tel. Alors quoi? Qu'est-ce que tu veux? If only I could show you the places I've seen, you might understand the things I say. I've been to the desolate lands, wandered by those souls who still see the lands of the living, but wear the cloak of the dead. Blind to their own ends, they cry, passing through one another like shadows in the dying light of day. I've traveled to where souls rot in torment, pierced with the jagged shards of life and vision, clinging to memory, regrets of the flesh. I saw that this prison was of their own making, and the key was in unknowing, in release. And still, I traveled on. And finally, I came to the place where souls go to die, where the mirrored and worn spirits fall into an endless sea of gray, mirrored glass. And I lowered myself within, and lay there among them, and I almost did not return. And do you know what I found there? There, among the silent and battered shells of the innumerable, peace, enlightenment, truth. Only then did I realize that this place, this life, is an abomination, a horrible distortion of the natural order. This life, who mothered pain and fear and envy, these twisted children who exist only because we are here to feed them, to nourish them. This life, this afterthought, a disturbance, a mere ripple in that great dead sea, not even the cause, but merely an effect, sending these souls upward, screaming for release from the day they are torn from their waters. The effect of what? I do not know, nor do I care. Have you ever spoken with the dead? Called to them from this side? Pull them from their silent rest? Do you know what it is that they feel? Pain. Pain when torn into this wakefulness. This reminder of the chaos from which they had escaped. Pain at having to live. There will be no more pain. There will be no more chaos. I see your soul, traveler. It screams, tattered and spent. Do you feel its pull? Do you hear its wailing? It is within my power to calm these waters, and that is what I shall do. Donc le mec m'explique qu'il a voyagé dans des endroits où il a pu suivre les âmes, même après la mort, et il a entendu la souffrance des âmes, et il a vu la souffrance des âmes, et il a été jusqu'à l'endroit où les âmes vont pour disparaître,
et enfin trouver la paix. Et il a compris que la vie était une abomination, que la vie n'était qu'une souffrance, et qu'en fait, il est là pour supprimer tout ce chaos, supprimer toute cette souffrance, en fait. Ah, c'est une façon différente de voir la vie, hein. Hold on a moment. Might I speak with you? Oui, Virgile. What he is saying, it's not completely untrue. I've seen the places he speaks of, felt the peace and serenity of that great Dead Sea. It's not something I'll ever forget. Tu vois, effectivement, même Virgile nous dit, ce qu'il dit n'est pas complètement faux. J'ai vu ces endroits, des endroits de paix et de sérénité dans cette grande mer de la mort, donc le fameux endroit où vont les âmes, pour mourir. C'est pas quelque chose que j'oublierai. Qu'est-ce que tu dis, Virgile? T'es d'accord avec lui? Of course not. I made my choice a long time ago, and I choose to stand with you. Yes, there is pain in life, pain and loss and sorrow. But there is also joy and the pleasures of growing and learning. You can't have one without the other, and I wouldn't want to sacrifice either. But in the end, I stand with you, whatever your choice. Ok, quel que soit mon choix. Alors, bien sûr que je ne suis pas d'accord avec lui. J'ai fait mon choix il y a longtemps et j'ai choisi de rester avec toi. Oui, il y a de la douleur dans la vie, de la douleur et de la peine et du chagrin et de la perte. Mais il y a aussi de la joie et des plaisirs, de grandir et d'apprendre. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Et je ne voudrais pas les sacrifier tous non plus. Mais au final, je serai avec toi, quel que soit ton choix. Merci Virgile. Quant à toi, Kergan. Tolerate the atrocities that this life has brought about. There will be peace. There will be quiet. Life will no longer be. And so I go to Arcanum to be an end to it. And then I will join the souls of the dead when it is done. Ok. Donc voici le plan final de Kergan. Kergan nous dit, je ne peux plus tolérer les atrocités de cette chose. La vie, elle nous en apporte tout le temps. Il y aura la paix, il y aura la tranquillité. La vie ne sera plus. Ainsi, je vais aller à Arcanum pour être la fin de la vie. Puis, je rejoindrai les âmes des morts lorsque cela sera fait. Et donc là, on a deux possibilités. Et donc, il va y avoir deux fins radicalement différentes sur ce jeu. Tout d'abord, on peut essayer de lui dire, je vois, mais t'es complètement fou, en fait. Et on peut essayer de l'arrêter, hein, le combattre pour le tuer, le détruire. Sauver Arcanum. On peut dire un point de vue tout à fait intéressant. Je vois qu'effectivement, c'est logique ce que tu dis. Et là, alors je ne sais pas si avec mon bon alignement, je pourrais mener cette voie à fond. Mais il est tout à fait possible, effectivement, de dire, ok, je suis d'accord avec toi, Kergan, et je vais m'allier avec toi, et je ne vais pas te tuer, et je vais t'aider à réaliser ton plan. Et on va commencer par voir ça. Et si possible, on reviendra donc juste avant la discussion avec Kergan pour la reprendre éventuellement et faire l'autre fin. Point de vue intéressant, Kergan. I realize that you follow the way of the righteous, or at least that's the role you've decided to play. But you've yet to see the other side. Follow me, and I'll show you things you've never imagined. Et pourquoi pas, je réalise que tu as suivi la voie de la vertu, ou c'est le rôle en tout cas que tu as décidé de jouer. Mais maintenant que tu as vu l'autre côté, suis-moi et je te montrerai des choses que tu n'as jamais imaginées. Et tu vois, je veux dire, je ne vais pas maintenant changer d'avis, tu vas mourir Kergan, ou ton offre est très tentante. Are you daft, woman? Are you not listening to what this madman is proposing? He will kill every living being in both realms, including you. Mais t'es débile, femme. T'écoutes pas ce qu'il dit. Il va tuer tout être vivant dans les deux royaumes. Et même toi. Je crois que ce qu'il dit est censé. I cannot believe what I'm hearing. You would willingly throw away the lives of everyone you have ever known?
Mais t'es malade ou quoi? T'es prêt à jeter toutes les vies des gens que t'as jamais connus? Regarde à ta vie. Douleur, agonie, souffrance. Il t'offre la paix. I might choose a different path if I had my life to live again, but I wouldn't trade the life I had for non-existence. It is how we deal with our pain that defines who we are. Life is a privilege, and it is not to be thrown away lightly. Si j'avais à revivre, je ferais certainement des choix différents. Mais je n'échangerais pas la vie que j'ai eue contre la non-existence. C'est la façon dont nous gérons la douleur qui définit qui nous sommes. La vie est un privilège et il ne faut pas la jeter comme ça. Ouais, moi je crois que je vais jeter ta vie tout de suite, maintenant. Voilà. Très bien, tu es devenu très puissant. Very good. You have indeed become powerful, and you will make a great ally in the struggle to come. But I've still a task for you to complete. Succeed, and we will cross together, bringing death and its truth to all of Arcanum. Donc lui me dit, tu es effectivement devenu un allié très puissant pour les combats à venir. Oui, bah donc il va me donner une dernière tâche. Tu veux que je fasse quoi? There are 4 beings of great power who still live here in the void. One is Aronax, who you already know of. Have you also heard of Gorgoth, Karakatur, and the Bane of Kree? Donc lui va vouloir que j'aille tuer, donc en plus d'Aronax, Gorgoth, Krakatur et The Bane of Kree, qui sont tous aussi dans le Void. Which of them would you like to know? Gorgoth was a mindless Gorgoth est une bête sans âme. nothing but death. Which of them would you? You've already used the portal devices. Wearing this ring while using them will aid you in navigating them more easily. Then destroy them and return here. Oui, je le ferai. Donc il va donner un anneau pour naviguer au travers des portails plus facilement. Donc il faut que j'aille chercher les autres. Krakatur, Gorgoth et Bane of Kree, et que je les tue et que je revienne me voir. Et alors, et seulement alors, aurais-je la fin maléfique. Alors fait tout ce jeu pour en étant du côté du bien pour finir et tuer tout le monde. Eh bah ouais, pourquoi pas, hein, ça se tente. Ça se tente. Encore faut-il les trouver les autres, et j'ai foutrement aucune idée d'où ils sont par contre. Je pense pas qu'ils soient de toute façon dans la citadelle de Kerghan, ça c'est sûr. Ah mais ils veulent encore se battre eux. Virgile va décéder. Alors il y a un portail ici. Où va-t-il nous amener? Waouh! Oh bah dis. C'est pas exactement fantastique ça. Ouais non. Donc on va essayer ça. Ouais. Je vois pas en quoi l'anneau qu'il m'a donné m'aide, hein. Mais... je
vois pas. Je comprends pas là. Je peux pas sortir d'ici. Ah, c'est intéressant. C'est super intéressant. Est-ce que je peux mettre ça ici? Pourquoi t'as enlevé la longue virilité? Ça me sert pas à grand chose tout ça. Si je l'enlève ce truc, ça m'envoie ailleurs. Qui es-tu? Bane of Cree. Tu veux que je t'appelle Bane ou Monsieur Cree? Eh, te fous pas de ma gueule, hein, ce serait ta dernière erreur. Et toi, me menacer était ta dernière erreur. Bane of Cree, hein. Ah bah... Bane of... T'es mort. Cette épée est magnifique, hein. Oh bordel, elle est magnifique cette épée. Tu la veux pas, Virgile? Je pense qu'elle est largement mieux que ce que t'as. Hein. L'épée du Bane of Cree, mec. Elle déchire tout ce que t'as, si tu veux mon avis. Ça c'est le premier. Bon, maintenant faut trouver les autres. Ah, je suis revenu carrément au départ. Ah, ça promet d'être compliqué, tout ça. Donc si je mets cet anneau, j'arrive ici. Et ensuite, en fait cet anneau, je crois qu'il envoie tous les téléporteurs jusqu'ici. Et après, si tu l'enlèves, tu arrives sur une espèce de centrale. J'essaie de faire tous les portails, on va voir ce que ça donne. Hein. J'en ai trouvé un qui mène jusqu'à un mob que je dois tuer. Bon, j'ai pas le choix de toute façon, c'est ici. Bon, c'est pas que c'est relou le Void, mais quand même. Oh, cracature. Alors, t'es plutôt ennuyé comme mec, hein. Quoi? Tu te fous de moi? La dernière chose dont j'ai besoin pour m'aider, c'est dans l'âche à mes côtés. Tu es une blague. Tu es un weakling. Combat-moi. Je suis cracature. Vous tuerai tous. Eh ben, attaque-moi, lâche. Je trouverai des filetières.
Ouais, donc lui, de lui-même, enfin, tu peux pas vraiment le pousser à te battre, quoi. Donc je suis obligé de l'agresser, quoi. Bon. Ah, 30 points de vie quand même, hein, avec le soin. Hein. Bon, ça c'est cool. Donc j'en ai tué 2. Maintenant il va m'en rester 1 à tuer. Faut que j'aille le trouver. Alors... Pardon, faut que j'enlève d'abord cet anneau. Non. Ça, c'était cracature. Ça, c'était lui. Là, on revient par ici. Si je passe par là, on arrive où? Oh là là, quel boulet, Virgile, quel boulet. Il a été aggro encore tout le monde entier, quoi. Bon, quand t'en as marre de faire le boulet, tu me fais signe, mec. Oh là là, ça va être lourdingue, ça va être lourdingue. Ah mais c'est Gorgoth. Il est là. Virgile, est-ce que c'est vraiment le moment de te lever pour venir te battre? Allez, on se bouge. On a tué Gorgoth, on a tué tout le monde. En vérité. Est-ce qu'on peut descendre par là? Ah, il y a une caverne ici. Bon, on a autre chose à faire, vous allez me dire, que de se balader dans les cavernes sous le void, mais... C'est sympa. Ok, bon. Puis on va essayer de revenir... Retourner voir Joe Labure, je lui dire qu'on a tué tous ses ennemis. Essayer de déclencher cette fin, cette première fin. Donc tous ces gens, on peut les recruter hein, pour aller lutter contre le Big Boss. On peut. Pas ici qu'on peut se téléporter là? Non, ici on peut pas. Si on peut revenir au départ. Ah, c'est rigolo. Donc faut aller chez Aronnax. Ah oui c'est vrai, faut aller chez Aronnax et puis prendre le téléporteur derrière lui pour arriver. Oui c'est vrai. C'est vrai. Putain, je me paume moi dans cet endroit. Alors maintenant qu'on a tué tout le monde, est-ce qu'on peut aller valider tout ça en allant parler à Joe Labure en lui disant voilà j'ai tué tous tes ennemis, maintenant allons détruire le monde ensemble. J'ai jamais fait cette fin, je sais pas ce qu'elle vaut.
Voilà. Donc là, on va aller voir Joe Laburge. Salut. As-tu fini de cette tâche? Oui. Ils sont tous morts. Then you are truly ready to walk by my side on this journey. It is only for us to cross the bridge. Are you ready? Suis-je prêt à te suivre pour ce voyage? Eh bien, oui. Allons finir ceci ensemble. Having joined with Kurgan in his quest to extinguish all life, you returned to Arcanum by his side and vanquished all that lived there. Kurgan then turned on you. In the ensuing battle, you narrowly defeated him, but at great cost to yourself. You are even now sitting upon the ruins of Arcanum, waiting for your end to come. Donc tu es allé avec Kergan et vous avez effectivement exterminé toute forme de vie sur Arcanum jusqu'à ce qu'il ne reste plus que vous deux. Kergan s'est alors tourné vers toi et dans un dernier combat que tu as gagné d'extrême justesse, tu l'as vaincu et tu te retrouves alors seul sur Arcanum sans aucune autre forme de vie et tu attends que la mort vienne te chercher, toi aussi. Voilà. Voilà la fin d'Arcanum. Si vous choisissez, bien évidemment, une fin avec un alignement... Enfin, c'est même pas une question d'alignement. À la fin, vous pouvez rejoindre le méchant et l'aider à accomplir ses plans. Alors évidemment, cette fin n'est pas épique. Pourquoi? Bah parce que c'est pas la fin attendue par le jeu. Maintenant, le jeu vous permet, si vous le souhaitez, de finir et d'être le méchant et d'exterminer toute forme de vie sur Arcanum. Bravo! Au lieu de ça, on peut prendre la dernière save. Et là, je vais lui dire, mais je vais te tuer toi quand même, tu vois. Mais pourquoi m'as-tu rejoint pour après me tuer? Parce que je n'ai plus besoin de toi pour massacrer le monde entier. Bon, Virgile va décéder, hein. Et moi aussi d'ailleurs, au rythme où ça va. Alors, on va mettre ça ici. Voilà. Je prends un Cure All, qui m'a rendu toute ma vie en fait. Et alors ensuite, il faut utiliser l'appareil, parce qu'on a quand même été chercher l'appareil à Vanigroth. Là, il s'est mis dans sa coquille régénératrice. Et donc avec l'appareil de Vanigroth, je vais le tuer. Upon returning to Arcanum, you assumed the role of Death's champion, laying waste to cities and villages all across the land. Your lust for death and destruction was insatiable, and millions died before you decided to stop. Scattered groups still survived in the existing wastelands, but Arcanum never recovered from the cataclysm caused by your hand. Ça, c'est la fin numéro 2, mais qui n'est pas la dernière fin possible. La fin numéro 2, c'est tu décides de t'allier avec le vilain, Kergan, tu tues donc ses ennemis, et à la fin, tu retrouves Kergan et tu lui dis « Je vais te tuer parce que c'est moi qui vais massacrer toute forme de vie. » Tu tues Kergan, et après, tu retournes sur Arcanum et tu tues presque tout le monde. C'est une autre fin. C'est une autre option.
Du coup... Est-ce qu'on peut essayer encore... Ah, je veux essayer d'autres fins, hein, on va rigoler. And have you Je vais te tuer. what I thought you J'ai toujours le choix, je choisis le chemin de la vertu. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est fini, oui, ces conneries? J'aimerais assez avoir un tour, tu sais, jouer, quoi, un truc fou. Bon, on a dit on va mettre les cure all. Bordel. Mon Virgile va mourir. Je ne pense pas que je puisse empêcher Virgile de mourir hein, sur ce combat. Voilà. Ensuite, je le détruis. Upon returning to Arcanum, you were revered as a hero, and many legends were told about your adventures and your final battle with Kurgan the Terrible. As years went by, your name became almost mythical, spoken in the same breath as the heroes of old. Donc cette fin, elle est déjà plus positive. Tu deviens un héros, mais je trouve qu'elle manque de... Vous voyez, elle manque de mordant, quoi. Si on reprend tout dès le départ et qu'on s'allie pas du tout avec lui. Greetings. I would think not. Although the presence of yeah, this place. If only I could show you the places I see you a soul traveler. What? Of course. I can no longer talk. Am I? It all depends on your point of view. Take yourself. Alors, You've been told from the beginning of your adventure that you're the second. No. You're very, very wrong. bon, allez, on peut en finir? I shall send you to that great you shall know. It seems we've underestimated our opponents. Non, toi tu vas mourir, pas moi. Moi j'ai des cure all. Alors je m'en fous. C'est ça qui est beau. Underestimated our opponents. I am done. Mec, au lieu de tabasser les potes à Kergan, tabasse Kergan.
because you delivered the secret ingredient to Jongle Dun, he perfected his alchemical process and eventually found a way to make gold from common lead. Needless to say, he became the richest man in all of Arcanum. The defeat of Lucan and his henchmen, coupled with your freeing of the ghost of Bessie Toon, enabled Shrouded Hills to grow and become a thriving community once again. A new silver vein is discovered in the old Bessie Toon mine. Workers pour into town by the dozens, and within a few years, Shrouded Hills is a bustling boom town. Such towns often have problems keeping the peace. Shrouded Hills has no such trouble, mainly due to the efforts of their new sheriff, Doc Roberts. Maximilian was returned to Dernholm, and all of Cumbria rejoiced in the return of their rightful king. Under the new rule of Maximilian, Cumbria quickly grew into a powerful nation, embracing both magic and technology. And once again, the proud banner of the Dragon Knights flew from the ramparts of Dernholm Castle, set there by their new captain, Liana Peldar, because you convinced the mayor of Blackroot to rejoin Cumbria. There is a small struggle between Maximilian and the Industrial Council concerning ownership of the town. Maximilian was determined to defend his own, and he was successful in doing so. Under the protection of their new king, Blackroot grew into one of the most important port cities in all of Arcanum. Loghaire Thunderstone never returned to his people, and a distraught and confused Ranver assumed leadership over the Wheel clan. Without the strong king, the Dwarven clan splintered, and a bloody war followed. In time, Ranver gathered enough followers to put an end to the conflict, but the dwarves were never the same again, secluding themselves forever from the outside world. Yet, after all of this, Arcanum is still what it always was, a place of possibility, a place of change. One thing is certain, and that is that nothing at all is ever certain in this place. Who's to say what the future holds for the land we call Arcanum? Et voilà donc la fin ultime. La fin ultime d'Arcanum. C'est... tu reviens, donc là tu ne t'es pas lié du tout avec Kerrigan, tu reviens. Et là tu vois un petit peu à la manière d'un Fallout 2 ce qui se passe dans certaines communautés après ton passage. Donc tu vois ce qui se passe à Shrouded Hills. Shrouded Hills redevient un endroit prospère, hein, Youplaboum. Ils retrouvent une mine d'argent dans la mine de Bessie Toon. Tu les as libérés des bandits et tu as apporté la richesse donc à l'alchimiste qui peut transformer le plomb en or. Donc c'est vraiment devenu une ville prospère. Tu as rendu Blackroot à Cumbria. Et malgré des tensions avec Tarrant, Blackroot a réussi à se développer et à devenir l'un des ports les plus importants. Quant aux nains, étant donné que tu n'as pas su réconforter Loghaire, les nains se sont retrouvés privés d'un roi fort et puissant. Les différents clans de nains se sont alors entredéchirés. Il y a eu une guerre sanglante. Les nains n'ont pas tous été exterminés, mais ils ont été profondément marqués par cette guerre. Et ils se sont séparés du monde, ils se sont coupés du monde totalement et intégralement. Voilà un petit peu la fin. Cette fin est un petit peu plus épique, même si du coup on n'a peut-être pas autant d'informations qu'on en aurait eu sur un Fallout. Hein. Sur un Fallout, tu as toutes les villes. Là, ce qui s'est passé à Dernholm, on aurait pu imaginer aussi un petit peu des infos sur... voir un petit peu Caladon à la fin, voir un petit peu, par exemple, cette histoire d'expérience avec les naissances des demi-ogres. On aurait peut-être aimé aussi en avoir un mot dessus dans la cinématique finale. Bon, globalement, c'est quand même un jeu qui a fait l'effort de faire au moins 4 fins. Et c'est pas rien, hein. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui permettent d'avoir 4 fins comme ça. Et honnêtement, qu'est-ce que je pense de ce jeu? Bah, c'est un excellent jeu, vraiment. J'ai pris énormément de plaisir à y jouer. C'est un jeu grand, c'est un jeu libre. C'est un jeu qui m'a occupé, bon, peut-être pas une 50aine d'heures, mais
entre 40 et 50 heures. Encore une fois, j'en connaissais déjà une bonne partie. Donc, j'ai pu aller assez vite sur certaines choses. Si c'est le premier contact que vous faites avec Arcanum, vous n'allez pas forcément connaître tout. Et ça va être beaucoup plus long. Ma première partie, au bout de 65-70 heures, j'étais niveau 40 à Caladon, vous voyez, donc c'était pas la même chose. Là, je suis arrivé à Caladon beaucoup plus vite et plus haut niveau. Donc l'un dans l'autre, c'est quand même beaucoup plus simple, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, j'ai pas été totalement exhaustif, mais j'ai quand même essayé de faire plutôt pas mal. Je dirais que j'ai dû faire 90% des quêtes secondaires, puis, peu ou prou. Donc, ouais, vraiment un excellent jeu. Des mécanismes de jeu old school. Encore une fois, c'est un jeu dans l'équipe de laquelle il y a plusieurs anciens des premiers Fallout et ça se ressent énormément dans l'écriture, parce que l'écriture est vraiment excellente. Les dialogues sont très bien écrits, sont très agréables à lire. C'est pas chiant parce que sur certains jeux, c'est trop verbeux et c'est très chiant. Là, c'est vraiment, vraiment bien fait. Les quêtes, vous avez suffisamment d'infos, mais en même temps, on vous en donne pas trop, donc il faut un petit peu chercher hein, si vous n'avez pas l'habitude. Vous avez ce côté extrêmement Fallout qui est que vous pouvez être un gentil, vous pouvez être un méchant. Là, le jeu, en plus, par rapport à Fallout 2, sur Fallout 2, à la fin, vous ne pouvez pas dire à Frank Corrigan, ok, on va tout péter. Là, vous pouvez carrément dire au méchant, ok, on va tout péter. Il y a vraiment une richesse roleplay excellente. La notion d'alignement, certes, c'est une notion qui est a priori purement cosmétique, mais elle est cosmétique jusqu'au point où vous rencontrez Mingorad. Croyez-moi, si vous êtes tellement mauvais, une fois que vous avez rencontré Mingorad, vous avez la possibilité de travailler avec elle pour ramener Aronnax. Et du coup, vous ne travaillez pas pour les Panari, vous n'allez pas chercher Nasruddin, vous n'allez pas à Tula, vous n'allez pas dans les ruines de Vendigroth. Non, parce que aller dans les ruines de Vendigroth, c'est pour obtenir l'appareil pour détruire Aronnax. Et avec les deux elfes noirs, c'est pas ce que vous cherchez, hein, bien évidemment. Donc vous avez toute une... Vous avez un déroulement qui est tout à fait différent si vous êtes d'alignement mauvais. Et même si c'est pas tout, c'est peut-être que 3, 4, 5 heures du jeu qui se déroulent différemment. Et encore, parce que j'ai gardé ça pour la fin, hein, mais j'aurais pu aller trouver les elfes noirs un peu plus tôt et faire un petit peu avancer ces quêtes un peu plus vite. J'ai préféré finir les quêtes secondaires avant de me lancer sur la deuxième moitié de la quête principale. Vous voyez, il m'a pas fallu beaucoup pour la finir, la quête principale. La quête principale est assez courte en termes de temps hein, sur ce jeu. Mais en même temps, vous la finissez pas avec un perso de niveau 10. Hein. Aronnax, enfin le Kergan, vous le tuez pas avec un perso de niveau 10. Et c'est les mobs qui sont avant lui non plus. Et il y a plein de choses que vous faites pas non plus avant. Hein. Donc, c'est pas un jeu que vous pouvez facilement rusher. Bon, par contre, c'est un jeu sur lequel vous n'êtes pas obligé d'être exhaustif, puisque vous voyez, sans être 100% exhaustif, j'ai quand même eu le level max assez longtemps avant la fin. C'est peut-être le seul reproche que je ferai à ce jeu. C'est que du coup, une fois que tu es level max, bah, les rencontres aléatoires sur la carte du monde, ça devient inutile et chiant. Et dans les endroits comme Vendigroth, il y en a plein, il y en a souvent. Alors elles sont courtes, certes, mais ça rend le jeu un peu assuré, ça casse le rythme. Et c'est dommage. Donc, c'est un équilibre qui n'était pas facile à trouver. Après, je comprends le pourquoi. Parce que quand les développeurs font un jeu de rôle, il y a deux possibilités. Soit ils disent, on met pas de level cap. Si les joueurs veulent monter niveau 350 pour one-shot le boss, eh ben, ils peuvent monter niveau 350 pour one-shot le boss. Ils prennent le temps de farmer si ça leur chante. Ok. Mais à ce moment-là, le problème, c'est que les joueurs ne sauront jamais vraiment quand est-ce qu'ils seront assez puissants pour tuer le boss. Alors que si tu mets un niveau max, et tu le dis, parce que tout ça c'est écrit hein, dans le manuel, si en tant que joueur tu sais que le niveau max c'est 50, tu vas comprendre que pour tuer le boss, il faut être au moins niveau 45. Globalement, c'est l'idée.
Donc tu vas pas t'arrêter au niveau 30 pour dire allez je rush la quête principale et puis j'abandonne le reste du jeu. Non, tu vas pas faire ça. Et d'un autre côté, si tu mets si tu mets pas de niveau max, ça veut dire que honnêtement certains joueurs vont être tentés de grinder sans fin et ça peut rendre le jeu assez chiant. Et du coup, pour pas perdre le rythme du jeu, pour pas que les joueurs s'ennuient sur le jeu, tu mets un level cap. Je comprends tout à fait pourquoi ils le font. Maintenant, si tu mets un level cap, il y a deux possibilités. Soit il faut être 100% exhaustif sur le jeu pour l'atteindre. Auquel cas, t'as des gens qui vont grinder comme des cons. Parce qu'ils n'auront pas envie de faire les quêtes. Et puis de manière générale, les gens qui ont moins de temps de jeu, parce que toutes les quêtes secondaires, vous voyez, les quêtes secondaires, elles rapportent finalement rien d'XP. Honnêtement, sur les quêtes secondaires de Caladon, t'as 3 fois rien d'XP. L'XP à Caladon, elle vient d'où? Elle vient du grind dans les égouts, essentiellement. Ce genre de choses. Elle vient absolument pas des quêtes secondaires, genre arrêter le loup-garou, ou la quête de la réparation, ce genre de choses. Ces quêtes-là, ça rapporte que dalle d'XP. Donc c'est vraiment pas... C'est vraiment pas ça. Et quelque part, c'est pas mal fait de la part des développeurs, parce que si tu veux être exhaustif, c'est pas pour être plus puissant, c'est juste parce que tu apprécies le jeu et que tu as envie de faire les quêtes, en fait. Et pour ça, donc le fait d'avoir mis un level cap et que tu peux atteindre sans que ce soit exhaustif, c'est pas si mal. Parce que les développeurs se sont dit, voilà, on veut faire un jeu qui a du contenu pour 60-70 heures peut-être. Mais tout le monde n'a pas autant de temps à passer sur un jeu vidéo. Et pour les gens qui veulent y passer que 30-40 heures, on va leur permettre d'atteindre le niveau 40, tranquille. Il y a un certain nombre de quêtes secondaires qui ne le feront pas. Ils vont passer à côté d'une certaine somme d'argent, ce qui n'est pas gênant. Regardez, à la fin, même après avoir payé le bateau, il me restait encore plus de 40 000 gold. Et ça faisait bien longtemps que je ne lootais plus rien, que je ne vendais plus rien. Donc j'aurais pu avoir bien plus que ça, hein, encore. Donc au final, oui, ok, je regrette qu'il y ait ce level cap que j'ai atteint si tôt, mais je comprends quand même quelque part pourquoi c'est fait. Je comprends que même si l'XP était capé, j'ai quand même eu des quêtes, j'ai quand même fait des quêtes jusqu'à la fin, j'ai apprécié le jeu jusqu'à la fin, même s'il n'y avait plus de level up à faire sur les 5, 6, 7 dernières heures de jeu. Et en même temps, voilà, c'est le but c'est avant tout de s'amuser. Donc il ne faut pas que le jeu tourne au grindfest en se disant « Allez, il faut encore des niveaux de plus, là je passe 3 heures à aller tourner en rond à Vendigroth pour bâcher du mob, là, histoire de grinder un ou deux niveaux, histoire de devenir plus balèze. » Non. Voilà, clairement non. À part ça, la difficulté du jeu, c'est un jeu... Le début est relativement pas simple. Parce que vous êtes confronté à des choix. Par exemple, vous devez tuer Lucan, le bandit. Mais en fait, au départ, vous n'êtes pas du tout normalement assez fort pour le tuer. Vous voyez comment j'en ai chié. Le jeu s'attend plutôt de vous à ce que vous soyez obligé de travailler pour lui, pour qu'il vous laisse passer ce pont. Et qu'éventuellement, plus tard, si vous voulez, vous reveniez pour le tuer. Et quelque part, c'est encore une sorte de tutoriel, parce que ça vous apprend que sur ce jeu, vous ne ferez pas toujours que des bonnes actions. Et parfois même, vous serez obligé de faire des mauvaises actions, parce que ça vous permettra d'avancer. Et que, quand on dit, c'est ce qui compte, hein, c'est la fin. Hein. La fin justifie les moyens, n'est-ce pas? Donc c'est un jeu qui est vraiment fait, conçu de manière extrêmement intelligente. C'est un jeu qui ne ressemble pas à la grande majorité des autres jeux de rôle, parce qu'il a un vrai côté jeu de rôle, parce que c'est pas comme un Baldur's Gate sur lequel l'aventure est déjà écrite et où finalement tu n'as aucun choix. Le seul choix que tu as, c'est quels sont les PNJ que tu vas prendre pour t'accompagner. C'est un peu court comme choix. Sur Arcanum, tu as des choix énormes à tous les instants. C'est même encore plus libre
qu'un Fallout. Et Dieu sait que Fallout 1 et 2 sont connus pour la capacité de choix que tu as. Bah, Arcanum est encore plus poussé à ce niveau-là. Donc Arcanum est un jeu qui se démarque énormément de la concurrence. Et c'est un jeu donc qui doit expliquer aux joueurs qu'il se démarque de la concurrence, leur dire, voyez, je ne suis pas comme les autres jeux, regardez-moi et appréciez-moi. Mais d'abord, il faut quand même que le jeu se montre aux autres joueurs, tel qu'il est. Et en ce sens, je trouve vraiment que dès le début, ta première quête, c'est l'histoire du prêtre, donc il s'est fait voler par des brigands. Tu peux aider le prêtre, tu peux ne pas aider le prêtre, tu peux aider le prêtre et essayer de libérer les fantômes, tu peux aider le prêtre et laisser fuir le voleur, tu peux aider le prêtre et ne pas aider les fantômes, tuer le voleur, enfin, tu as plein de choix possibles. Et c'est très bien que le jeu te mette d'emblée comme ça des quêtes où tu as plusieurs choix possibles, où tu peux être bon ou méchant, en te disant... Finalement, on va pas te mettre des handicaps trop compliqués si tu veux être méchant, parce que malheureusement, les jeux de rôle qui te laissent des choix, très souvent, t'incitent très fortement à être bon, en te disant, ok, tu peux être méchant, mais si jamais tu es méchant et que tu tues une personne, tu as tout le monde contre toi. Et du coup, en termes de gameplay, ça devient extrêmement difficile. Arcanum, lui, non, regardez, il y a un certain nombre d'endroits où j'ai tué des gardes, où j'ai tué des civils, des choses comme ça. Ça m'a pas empêché du tout de le faire. Bon, il y a eu quoi, 2-3 gardes qui m'ont attaqué de ci, de là. C'est pas exactement quelque chose qui m'a empêché de faire le jeu et d'avancer. Donc c'est vraiment un jeu qui te permet de faire ce que tu veux, mais qui ne te pousse pas vers une voie. Et ça, j'ai trouvé mais ça tellement intelligent. Et de la même façon, le fait d'avoir un level cap que tu puisses atteindre largement avant la fin du jeu, fait que toutes les quêtes secondaires qui rapportent de la réputation positive, tu peux les zapper si tu veux avoir un mauvais alignement. Tu peux. Tout à fait. Et t'en meurs pas parce que tu finis quand même le jeu niveau 50. C'est pas gênant. Tu vas perdre un peu d'or. Même si sa mauvaise réputation, c'est quand même que tu vas t'amuser à tuer quelques innocents. Bon, hein, voler quelques petites choses. Tu fais du cambriolage, tu fais de l'assassinat. Bon, ça te rapporte aussi des sous d'un autre côté. Voilà. Donc là encore... C'est vraiment un jeu avec des mécanismes incroyablement intelligents, incroyablement bien pensés. Ça crée un monde où il est ultra agréable de jouer et ultra immersif. Parce que c'est du steampunk. À titre personnel, je déteste le steampunk. Mais c'est du steampunk intelligent, c'est du steampunk bien foutu. Je trouve que la manière dont l'opposition entre magie... et technologie est faite est super intelligente. Alors évidemment, bon, la justification, elle est un peu moyenne. Hein, dire la magie, c'est le lien avec la nature, la technologie, la magie, c'est justement le lien avec les forces qui ne respectent pas la nature. La technologie, c'est le lien avec la nature. Donc forcément, quand ton être est connecté à la technologie, quand tu deviens technologue, eh bien, ton être se connecte aux lois de la nature, donc ton être ne peut plus être sensible à la magie parce que la magie, justement, joue sur la connexion que tu as avec les forces qui ne respectent pas la nature. Oui, certes, c'est peut-être un peu bancal quelque part comme explication, mais du coup, ça justifie parfaitement au niveau de la gestion du personnage que ton personnage penche vers la technologie ou vers la magie. Il y a véritablement là quelque chose qui est à gérer en termes de personnage. Tu dois gérer ton alignement. Tu dois gérer aussi ton penchant, magie ou technologie. Et ça te permet, là encore, des possibilités énormes. Donc, on peut dire ce qu'on veut sur ce jeu. Honnêtement, moi j'adore l'opposition entre magie et technologie, qui du coup rend pas les choses faciles, parce qu'au départ, ton premier PNJ qui t'accompagne, c'est Virgile. Vu que c'est un soigneur, t'es toujours poussé à le garder, parce que les PNJ healers, c'est classe. Mais si tu pars sur la voie de la technologie, très rapidement, Virgile ne te sert plus à rien. Donc, ça valide un petit peu le fait que les autres PNJ sont intéressants, parce que honnêtement, moi, à part Virgile, les autres PNJ, je veux dire, de manière générale, hein, Virgile, c'est un healer. Le healer, c'est toujours le compagnon numéro 1 que je prends quand je fais des jeux de rôle.
je prends rarement un compagnon qui va être un tank ou un DPS, vu que je joue moi-même plutôt tanky, hein, de manière générale. Virgile est un compagnon qui, vers le niveau 30, ne me servait plus à rien et que j'aurais pu virer. Après, je l'ai gardé. Pourquoi? Parce que je savais que la quête principale allait m'amener vers la religion Panari, vers le fait de trouver Nasruddin. Et je savais que, effectivement, Virgile allait me fournir quelques lignes de texte et de dialogue tout à fait intéressantes à ce niveau-là. Bon, cela dit, les lignes de texte qu'il te fournit sont tout à fait dispensables et j'aurais tout à fait pu prendre quelqu'un d'autre qui aurait été beaucoup plus efficace parce que, comme j'ai dit à la fin du jeu, Virgile, tout comme Aronnax, sont tellement weak qu'en fait, ils me gênent plutôt qu'autre chose. Donc, je les laisse de côté la plupart du temps. Donc, j'aurais pas été contre le fait d'arriver de faire un personnage qui soit capable de convaincre Loghaire de se joindre à moi, par exemple. Parce que Loghaire est un guerrier formidable. Ou alors, si j'avais eu un alignement négatif, j'aurais pris le soldat de Derianka, là. Ça aurait été impressionnant. Et c'est certainement quelque chose à faire. Hein. Cela dit, je trouve quand même que là où il y a un petit déséquilibre, je trouve la technologie très largement facilitée par rapport à la magie. Handicapée, pardon, par rapport à la magie. Quand tu suis la voie de la magie, tu peux équiper les objets enchantables et tu peux bénéficier de leurs bonus. Donc tu peux littéralement avoir des épées qui te donnent plus 12, plus 20 en dégâts, ou des haches. Tu peux avoir des armures qui te donnent la classe d'armure complètement débile. Tu peux avoir des anneaux qui te donnent des bonus importants. Avec la technologie, la seule chose que tu vas avoir pour compenser tout ça, c'est quoi? C'est la hache pyrotechnique. Et en fait, la voie de la technologie repose sur le craft de la hache pyrotechnique. Tant que tu n'as pas la hache pyrotechnique, les armes que tu vas avoir via la technologie seront très faibles par rapport à ce que tu aurais via la voie de la magie. Et comme en termes d'armure, pour aller chercher une armure vraiment efficace, il faut aller chercher le plastron, celui que je me suis crafté là. Ça, c'est pas un plastron que tu vas forcément facilement te crafter non plus au début. Parce que tu es obligé d'avoir de l'acier nain et qu'il faut que tu aies atteint le clan de la roue pour l'avoir. Donc avant, tu es obligé de faire avec une armure de plaque, entre guillemets, basique. Et tu peux trouver des armures tout à fait aussi intéressantes, voire potentiellement plus, si tu joues du côté de la magie. Donc l'un dans l'autre, c'est le seul déséquilibre du jeu, mais en même temps, c'est un jeu qui gère tellement bien tous ces mécanismes que... franchement, ça, on va lui pardonner sans problème. Et puis, bon, en même temps, c'est pas un jeu très difficile. Comme je disais tout à l'heure sur la difficulté, en fait, le début du jeu est difficile. Vraiment, hein. Mais une fois que tu as passé le niveau 20, 15-20, tu le sens toi-même qu'il y a un changement à ce niveau-là. Ça devient très simple. Vraiment. Et la fin du jeu, à partir du niveau 30, c'est relativement du gâteau. Il y a quelques ennemis qui restent lourdingues, nommément les élems de feu. Mais en dehors de ça, ça devient vraiment piece of cake, hein, comme dirait notre ami Duke Nukem. Donc vu que c'est pas un jeu ultra difficile, c'est du coup un jeu sur lequel tu peux tenter des trucs un petit peu étranges, un petit peu bizarres. Essayer de jouer un mec qui est ni trop dans la technologie, ni trop dans la magie, ce qui justement est pas super efficace parce que si tu es dans aucun des deux à fond, c'est-à-dire que tu vas pas développer beaucoup de craft, donc le stuff craft, tu vas pas trop l'avoir. Tes sorts, ils feront un effet minimal puisque tes sorts dépendent de ton magic, de ta magic aptitude. Donc de ton alignement magique. Si tu as 100 en alignement magique, le sort arme il fait je crois 40 en dégâts. Si tu as 0, il fait 3 en dégâts. Tu vois, donc si tu restes neutre, les sorts de magie sont à peu près à chier. Les objets enchantés te donnent des bonus faibles. Et tu ne peux pas bénéficier non plus des bienfaits de la technologie parce que pour rester neutre, il ne faut pas que tu développes trop de technologie non plus. Du coup, quand tu restes neutre, c'est-à-dire que tu fais le choix de monter, mettons, juste lockpick.
Mettons, tu montes lockpick et repair, et tu mets une dizaine de points dans des sorts, et tu restes relativement neutre. Ça dit, ça coûte extrêmement cher en... Ou alors tu prends pas lockpick, tu prends le sort disarme, enfin pas disarme, il y a un sort qui permet de désarmer les pièges. Tu prends ce sort, tu prends la compétence repair en technologie, tu prends le sort de soin, tu prends 2-3 trucs, et tu essayes de rester comme ça, et après bah, toutes les autres compétences que tu prends, c'est uniquement des stats, uniquement des compétences de baston ou des compétences sociales. Ça se tente, encore une fois, ça se tente. C'est un jeu qui est suffisamment accessible pour permettre de faire des builds un peu plus originaux, un peu plus folkloriques. T'es pas du tout obligé de... t'es jamais obligé de te... comment dire, de t'optimiser sur ce jeu. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est une bonne chose. Donc encore une fois, c'est un jeu ultra intelligent, avec que des mécanismes parfaitement réussis, parfaitement intelligents, parfaitement bien intégrés, qui s'imbriquent parfaitement les uns avec les autres. Je dois avouer que ce jeu-là, j'avais pas à souvenir qu'il était aussi bon. Mais honnêtement, avec du recul, là, je me dis que c'est un excellent jeu. Il est largement meilleur qu'un Baldur's Gate, à mon sens. Alors attention, ceci est un avis purement personnel. Mais il est plus libre. Il est surtout plus intelligent. Il est plus orienté roleplay. Et l'écriture, la qualité d'écriture est bien meilleure. Alors certes, l'histoire de Baldur's Gate, c'est l'histoire d'Heroic Fantasy classique, tu vois, tu vas devenir un dieu, machin, tout ça. Dans Arcanum, c'est pas pareil. Mais l'histoire d'Arcanum est quand même bien foutue. On te fait croire que tu es la réincarnation d'Asrudin, que le méchant c'est Aronax, et puis à la fin tu vas te rendre compte que tu n'es pas du tout la réincarnation d'Asrudin, que tout ça c'est du flan, que la religion des Panari, bah, c'est n'importe quoi. C'était au départ justement fondé par les elfes pour essayer de garder emprisonné l'autre. Enfin, l'histoire est franchement bien, elle est pas mal du tout. Donc honnêtement, ce jeu vraiment très fortement recommandé. Vraiment excellent. Et surtout, avec des possibilités de mener l'histoire de manière tout à fait différente. Ce qui lui donne une rejouabilité tout à fait intéressante. Donc je valide totalement l'achat de ce jeu, je le recommande. Si vous n'avez pas aimé ce jeu, c'est une possibilité aussi. Eh bien c'est dommage, voilà, mais quoi qu'il en soit, achetez-le, vraiment. Arcanum, c'est un très grand jeu. Voilà, et pour nous, bah... va se donner rendez-vous bientôt pour autre chose, je ne sais pas du tout quoi, donc je vous souhaite une bonne journée, et j'espère que vous êtes bien amusés sur Arcanum. Ciao tout le monde!